إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان يبتلي الله عباده بما شاء وكيف شاء ومن هذه الابتلاءات الأمراض الله تعالى il dit dans son noble livre dans le sens du verset il est lui Azza wa Jal celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver afin de voir qui d'entre vous est le meilleur en œuvre et c'est lui le tout-puissant le parfait pardonneur. Dans cette dunya, on sera toujours éprouvé. C'est inévitable. Allah subhanahu wa ta'ala, il met ses serviteurs à l'épreuve, comme il veut. Et il les éprouve par ce qu'il veut. Et parmi ces épreuves qu'on peut rencontrer, il y a la maladie. فَيَنْظُرُ جَلَّ جَلَالُهُ مَنْ يَصْبِرُ وَمَنْ لَمْ يَصْبِرُ فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الْفَوْزُ وَالثَّوَابُ وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ فَقَدْ فَشِلَ وَخَسِرَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il observe ses serviteurs. Qui parmi eux patiente face à l'épreuve et qui parmi eux désespère? Celui qui patiente, espérant la récompense, il sera rétribué pour sa patience et sa sincérité. Et quant à celui qui n'aura pas patienté, il aura échoué et il aura ce qu'il mérite. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم. Dans un hadith qui est connu par beaucoup et qui est très profitable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte le récit de trois hommes, des communautés avant l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver par la maladie et ensuite par la richesse. Al-Abras, le lépreux, la lèpre, c'est une maladie qui est visible sur la peau. Wal-Aqra', c'est le chauve. Wal-A'ma, c'est l'aveugle. فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. Allah subhanahu a envoyé à ces trois hommes un ange en apparence humaine pour les éprouver.
Et les gens qui sont trop attachés à cette dunya, en général, Allah Azza wa Jal les éprouve, tôt ou tard, comme on va le voir dans ce récit. Et on va en tirer des leçons. Ce n'est pas une simple histoire qu'on lit pour passer le temps. Pas du tout. On va voir que le croyant, le véritable croyant, doit faire preuve de patience face aux épreuves. Et qu'après la difficulté, vient la facilité. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ففي الحديث فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك. Donc cet ange envoyé par la permission d'Allah Azza wa Jal, il est parti voir en premier le lépreux, celui qui avait une peau touchée par cette maladie, et il lui a demandé quelle est la chose que tu aimerais plus que tout. فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. Il lui a répondu, cet homme, j'aimerais un beau teint, une belle peau, et que disparaisse cette maladie qui fait que les gens me répugnent et me fuient. فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا. Donc cet ange, il a mis sa main sur l'homme comme s'il l'essuyait, et là sa peau qui était touchée par la maladie disparut sur le champ, plus rien, et il lui fut accordé un beau teint et une belle peau. قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك الراوي فأعطي ناقة عشرا فقال بارك الله لك فيها. Après ça, l'ange lui demanda quel est le bien que tu aimerais posséder plus que tout. Donc là, après lui avoir accordé une nouvelle peau, cette chose qu'il voulait plus que tout, il lui a encore demandé qu'est-ce que tu aimerais de plus en bien, en valeur. C'est comme si nous, à notre époque, on nous demandait quelle voiture tu veux. Peu importe le prix, choisis juste et tu l'auras. L'homme, il lui a dit, j'aimerais des chameaux ou des vaches. Le rapporteur du hadith a eu un doute. En tout cas, il lui fut donné une chamelle enceinte. Et l'ange, à la fin, il lui a fait dua, il lui a dit qu'Allah mette la baraka dans cette chamelle. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. Et ensuite, ce même ange, il s'est rendu auprès du deuxième homme, qui était, lui, il était chauve, et lui demanda quelle chose tu aimerais plus que tout. La même question. Et la réponse de l'homme, il lui a dit des beaux cheveux, et que disparaisse cette maladie, qui fait que les gens me répugnent et me fuient. Donc pareil, l'ange a mis sa main sur lui, comme s'il l'essuyait sur sa tête, et il lui fut accordé des beaux cheveux. ثم قال فأي المال أحب إليك قال البقر فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. Et ensuite, la même chose, l'ange lui demanda quel est le bien que tu aimerais posséder par-dessus tout. Il lui a répondu, cet homme, il lui a dit des vaches. Donc il lui fut accordé une vache enceinte. Et l'ange lui dit qu'Allah mette la baraka dans cette vache. Il lui a fait dua, comme au premier. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. Et enfin, ce même ange, il s'est rendu ensuite auprès du troisième homme. Ce troisième homme qui était aveugle. Et il lui demanda la même question, quelle est la chose que tu aimerais le plus? Et cet homme lui a répondu, qu'Allah me rende la vue, afin que je puisse voir les gens. Et pareil, l'ange passa alors sa main sur lui, et Allah Azza wa Jal lui a rendu la vue. Et là, on constate, ce troisième homme, une énorme différence avec les deux autres. On va voir par la suite, mais juste déjà, dans sa réponse, contrairement aux autres, il a répondu « An yaruddallahu ilayya basari » qu'Allah me redonne la vue. C'est-à-dire que même dans son état,
même dans son état de maladie, de difficulté, il a su rester reconnaissant et s'en remettre à Allah subhanahu. Il sait que c'est Allah qui donne et c'est Allah qui reprend. Et ça, c'est une leçon pour nous. On doit se comporter comme cela dans l'aisance ou dans la difficulté et ne pas perdre pied. فقال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا. Comme les autres, cet ange lui a demandé quel est le bien que tu aimerais par-dessus tout. Cet homme a répondu des moutons. On lui donna alors une brebis enceinte. فانتاج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. Et ensuite, la chamelle du départ, la vache et la brebis se sont reproduits. L'ancien, qui était lépreux, qui était avec cette maladie sur la peau, il a eu une vallée pleine de chameaux. Celui qui était chauve avait une vallée pleine de vaches. Et le dernier, qui était aveugle auparavant, a eu une vallée pleine de moutons. Walhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. ففي الحديث ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. Ensuite, une période est passée. Ce même ange est revenu, mais cette fois avec une autre apparence. Il est parti voir les trois hommes. Il est d'abord allé voir celui qui était anciennement lépreux. Il s'est présenté à lui sous l'apparence d'un lépreux, dans le même état qu'était cet homme avant la richesse. فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. Donc ce même ange, en apparence d'un lépreux, il lui a dit à cet homme: je suis un pauvre voyageur, je n'ai plus de quoi continuer mon voyage, si ce n'est par la grâce d'Allah et ensuite par ton aide. Donc je te demande, par celui qui t'a donné ce beau teint, cette belle peau et toute cette richesse, juste un chameau, afin que je puisse continuer mon voyage. Donc là, il lui a demandé un chameau. Et cet homme était devenu riche. Il avait une vallée remplie de chameaux. Allahu a'lam, combien de bêtes ça fait? 200, 300. Une vallée, c'est entre deux montagnes. C'est une superficie énorme. En réalité, ça n'aurait réduit en rien de son troupeau. Mais il lui a quand même répondu: فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. Donc l'homme lui a répondu: j'ai trop de charges à payer. Et l'ange lui a dit: j'ai l'impression de te connaître. Tu n'étais pas un lépreux que les gens répugnaient et un pauvre qu'Allah Azza wa Jal a rendu riche. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? J'ai hérité toute cette richesse de père en fils. L'ange lui a dit: si tu mens, qu'Allah subhanahu te remette dans la même situation dans laquelle tu étais. Da'a alayh. Il a invoqué contre lui. Et en réalité, cet homme a menti complètement. Et cet ange ne disait que la vérité. وَأَتَى الْأَقْرَعُ فِي سُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا فَقَالَ إِن كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. Ensuite, ce même ange s'est rendu auprès du deuxième homme, celui qui était chauve, qui est devenu riche par la suite. Et il s'est rendu sous l'apparence d'un chauve. Et il lui a répondu, cet homme devenu riche, comme le premier, en le rejetant, donnant la même réponse et le même prétexte. Al-huquq kathira.
j'ai trop de charges. L'ange lui a dit pareil qu'à l'autre. Si tu mens, qu'Allah subhanahu te remette dans la même situation dans laquelle tu étais. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. Ensuite, cet ange s'est rendu auprès de celui qui était auparavant aveugle, sous l'apparence d'un aveugle. Et il lui a dit, je suis un pauvre voyageur. Je n'ai plus de quoi continuer mon voyage, si ce n'est par la grâce d'Allah et ensuite par ton aide. Je te demande, par celui qui t'a redonné la vue, je te demande une brebis afin que je puisse continuer mon voyage. فقال هذا الرجل قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. Le troisième homme, وفقه الله, Allah Azza wa Jal a ouvert son cœur. Il a répondu avec modestie. Il n'a rien oublié. Il avait été aveugle et pauvre et il a reconnu les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Et il a dit, j'étais aveugle et Allah m'a redonné la vue. Prends ce que tu veux et délaisse ce que tu veux. Par Allah, aujourd'hui, je ne t'en voudrais pas pour aucune chose que tu prends pour Allah. Et l'ange a dit à cet instant, garde tes biens. Vous avez été mis à l'épreuve. Allah est satisfait de toi et il est en colère contre les deux autres. C'est un hadith qui est authentique d'Abu Huraira, qui est rapporté dans les deux recueils, aussi dans le célèbre livre Riyad al-Salihin. قصة جميلة يؤخذ منها فوائد كثيرة ومنها أن الله قد يبعث الملك على صورة رجل وهذا بقدرته سبحانه وتعالى فإنه على كل شيء قدير. C'est un récit plein d'enseignements. On ne pourrait pas tout mentionner ici, mais parmi ces enseignements, on a vu que les anges peuvent prendre l'apparence humaine. Et ça, c'est seulement par la permission de Rabbul Alamin. كذلك ثمرة الدعاء بالبركة كما دعا الملك لكل واحد فقال بارك الله لك فيها. Aussi, on retient, Allah a mis la baraka dans les biens de ces hommes. Et une des causes, l'invocation de l'ange pour chacun d'entre eux. Et ça nous montre qu'il faut sans cesse demander la baraka, en continu. Et la demander les uns les autres, entre frères, se propager cette belle invocation. Quand tu dis à ton frère, barakallahu fik, du'a'un azim, wal barakatu min Allah. كذلك ملازمة الصدق كن صادقا يا أخي بعيدا عن الكذب هذا الكذب كان سبب خسران الرجلين. On retient de ce hadith également le fait d'être véridique et que chacun se doit d'être véridique loin de tout mensonge, car le mensonge c'est une des causes qui a conduit les deux premiers hommes à la perdition alors qu'ils avaient été comblés de bienfaits. والصحيح أن الله استجاب دعاء الملك لأنهم كذبوا أي الاثنين. Et certains savants disent que ce qui est authentique, c'est qu'Allah a exaucé l'invocation de l'ange contre les deux hommes, car ils avaient menti sur le fait qu'ils ont eu leur bien d'un héritage. Et Allah Azza wa Jal les a remis dans l'état dans lequel ils étaient avant la richesse. إذا أعطاك الله من فضله وجاءك من جاءك يطلب مساعدتك فأعنه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Si Allah t'a accordé des biens alors que tu n'avais rien, sois reconnaissant. Et si quelqu'un te demande de l'aide, aide-le. Et sache que aider ton frère ne te réduira en rien, et au contraire, ça t'élèvera en degré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit dans un hadith, Allah Azza wa Jal aidera toujours son serviteur tant que ce serviteur aidera son frère. Celui qui sait que le bien qui lui vient provient d'Allah subhanahu et qu'il est reconnaissant aura fait ce qui lui incombe. Et Allah Azza wa Jal lui rajoutera du bien à ses biens. Wa in ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le sens du verset, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai en bienfait. Mais si vous êtes ingrat, certes, mon châtiment sera terrible. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous raconte ce genre de récit, c'est seulement pour qu'on en tire des leçons. Se corriger, savoir ce qui est à faire ou à ne pas faire. Wal aqibatu lil muttaqin. Et la bonne fin sera pour ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. Nas'alullaha at-tawfiq wa an yaj'alana min ash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin.